Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. J'aimerais qu'on débatte sur un sujet d'actualité qui a sans doute échappé à beaucoup d'entre vous. Il s'agit d'une procédure qui a été intentée contre une procédure judiciaire à l'encontre de Ayabacho Lucas, qui est un leader séparatiste ambazonien, qui est le président de l'Ambazonan Government Council et de sa branche militaire. Il est également le commandant en chef de sa branche militaire, l'Ambazonan Defense Force. Alors, c'est le cabinet d'avocats américain de Maître Nsalai, dont le cabinet d'avocats appartient à Maître Nsalai. Donc, ce cabinet d'avocats est basé dans l'État de Californie, aux États-Unis, a déposé une plainte à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, contre Ayabacho. Bon, ça c'était en mars dernier, en mars 2024, et le même mois de mars 2024, le même avocat, Maître Emmanuel Nsalae, qui agit à la solde du gouvernement camerounais, du régime de Paul Biya, parce que il a l'habitude de nous dire qu'il défend les victimes du terrorisme ambazonien, mais malheureusement, on n'a jamais vu, ne serait-ce qu'une seule de ces victimes du terrorisme ambazonien. C'est un peu comme la fameuse affaire Bobda, où on nous parle de VIOL, on nous dit que Bobda aurait VIOL et une centaine de filles, 1500 jeunes filles et garçons, alors qu'on n'a jamais vu une seule victime. Maître Nsalai agit pratiquement de la même façon. Il nous parle des victimes du terrorisme ambazonien, il nous parle des plaignants, mais on n'a jamais vu les plaignants en question, on n'a jamais vu les familles des victimes du terrorisme ambazonien qu'ils défendent aux États-Unis. Alors, cet avocaillon brouillon à la solde de Atanganji, de Ngongo Ferdinand et de toute la pègre qui dirige le Cameroun à l'heure actuelle, a donc saisi la Cour pénale internationale et par la suite, il a envoyé une correspondance à l'ambassade de Norvège aux États-Unis. L'ambassade de Norvège a accusé réception de la correspondance du cabinet de Maître Nsalai. Sauf que, face à certains médias camerounais, Barrister Nsalai n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Il est venu dire à certains médias camerounais, réputés pour leur paresse intellectuelle, parce que ces médias camerounais auraient dû faire leur travail, à savoir vérifier l'information que Nsalai leur a donnée. Maître Nsalai dit aux médias camerounais que oui, voilà, la Norvège a accepté de collaborer avec la Cour pénale internationale, que bientôt Ayabacho Lucas, qui est un citoyen norvégien d'origine camerounaise, entre guillemets, qui vit ici en Norvège depuis plusieurs années, sera bientôt livré à la Cour pénale internationale par la Norvège, etc., etc. J'ai vu certains confrères journalistes camerounais annoncer, c'est-à-dire que annoncer cela en grande une et en grande pompe. Moi, j'ai donc décidé de faire ce que beaucoup de journalistes camerounais qui ont traité de cette affaire ont refusé de faire, à savoir vérifier l'information. Je suis entré en contact avec l'ambassade de Norvège à Washington, c'est-à-dire que voici d'ailleurs une copie du mail que je leur ai envoyé, c'est en langue norvégienne qu'on appelle ici le bokmål, le norsk bokmål. Je leur ai envoyé le mail, c'était le 7 août dernier. Et c'est vendredi dernier que l'ambassade m'a répondu et ils m'ont envoyé une copie de l'accusé de réception qui a été adressé au cabinet de Maître Emmanuel Nsalai.
qu'est-ce que je découvre? Voici ce que dit la correspondance. Et je ne vais pas vous produire la copie de la correspondance. Vous savez, tout ce qui touche à la diplomatie ici est très sensible, donc vous allez m'excuser. Voici ce que dit l'accusé de réception de l'ambassade de Norvège aux États-Unis. C'est-à-dire que l'accusé de réception qui a été adressé à Maître Nsalai. Reference is made to your letter dated 3rd March 2024 to the Royal Norwegian Embassy in Washington regarding a complaint filed with the International Criminal Court. Donc, l'ambassade de Norvège commence par dire que voilà, vous nous avez saisi le 3 mars 2024 relativement à une plainte que vous auriez déposée à la Cour pénale internationale contre Ayabacho Lucas, un citoyen norvégien. Your request are duly noted. Donc, votre requête a été enregistrée. Please be informed that Norway signed the Rome Statute on 28 August 1998. Donc, ils ont fait une erreur. Ils ont mis plutôt 1988. And deposit its instruments of ratification of the Rome Statute on the 16 February 2000. Donc, la Norvège a ratifié le statut de Rome le 28 août 1998, et non 88 parce que c'est une erreur, et a déposé les instruments de ratification du statut de Rome. Donc, le statut de Rome, c'est le statut qui crée la Cour pénale internationale, et ce statut est entré en vigueur le 17 juillet 1998. Donc, la Norvège a déposé les instruments de ratification, ou pour dire simplement, la Norvège a ratifié le statut de Rome le 16 février 2000. The Rome Statute is implemented in Norwegian legislation. Norway is committed to fight impunity of perpetration of the most serious crime that affect the international community as a whole. And Norway cooperate closely with the ICC. Donc, l'ambassade de Norvège à Washington dit que la Norvège collabore avec la Cour pénale internationale. Donc, c'est une habitude pour la Norvège de collaborer avec la Cour pénale internationale dans le cadre de la lutte contre l'impunité autour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Par exemple, il y a un chef rebelle ougandais qui avait été condamné, je crois qu'il a été condamné soit en début de cette année, soit l'année dernière, je ne me rappelle plus, par la Cour pénale internationale. La Norvège s'est offerte de collaborer avec la Cour pénale internationale afin qu'il puisse purger sa peine ici. Et ce chef rebelle ougandais a été condamné, je crois, à 25 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il est ici en Norvège, il purge sa peine ici. Voilà le type de collaboration que la Norvège offre à la CPI. Et c'est ce qui est dit dans la lettre, que nous coopérons avec la CPI. Il n'a jamais été question de dire que non, nous allons coopérer avec la CPI dans le cadre des enquêtes contre Ayabacho pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ambassade de Norvège n'a jamais dit ça. Et l'accusé de réception se termine en ces termes. However, please note that such cooperation is a matter handled between the ICC and Norwegian authority. Je reprends. However, please note that such cooperation is a matter handled between the ICC and Norwegian authority. Donc, ça veut dire que si Ayabacho doit être traduit devant la CPI, ça ne concerne que la Norvège et la CPI. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que la CPI pour formuler une demande écrite à la Norvège. Et la Norvège va simplement s'exécuter. Ce n'est pas à un tiers, ce n'est pas à un Baristan Salai, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas au Cameroun, à l'État du Cameroun
d'exiger de la Norvège qu'elle livre un de ses ressortissants à la Cour pénale internationale. En fait, c'est ce que le royaume de Norvège, l'ambassade de Norvège aux États-Unis a dit à Barristan Salai, mais face aux médias camerounais, il a dit exactement autre chose. Donc, il a tronqué le contenu de cette correspondance. Malheureusement, il a tronqué le contenu de cette correspondance. Alors, j'aimerais rappeler quelques dispositions du statut de Rome à Barristan Salai, qui est un clerc. Donc, c'est la spécialité de Barristan Salai, parce qu'il faut que je vous explique exactement qui est Barristan Salai. La spécialité de barista Emmanuel Nsalai, ce n'est pas les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les histoires de terrorisme. Non, 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 non. Barista Nsalai, sa spécialité, c'est d'assister les travailleurs qui sont en conflit avec leur patron aux États-Unis. Donc, sa spécialité, c'est le droit du travail. Ce n'est pas les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Tout, tout, tout. Non, non, ce n'est pas sa spécialité là-bas. Et est-ce que vous savez que ce Barristan Salai-là, qui passe son temps à faire son one-man show là-bas aux États-Unis, et c'est comme ça que l'État du Cameroun lui pompe du fric, des centaines de millions, juste pour amuser la galerie. Est-ce que vous savez qu'en 2008, le tribunal de faillite de Californie avait prononcé la faillite du cabinet de Barristan Salai parce qu'il était endetté jusqu'au cou? Et en 2020, le cabinet de Barristan Salai a failli fermer boutique et il risquait la prison. Et ce dont je suis certain, c'est que ce sont les Atanganji, les Mbayo Félix, les Ngongo Ferdinand et toute cette bande à la tête du Cameroun, là, ce sont ces gens-là qui l'ont aidé, qui ont aidé Barristan Salai à se remettre d'aplomb. Sinon, il allait faire la prison. Sinon, il allait faire la prison. Alors, j'aimerais rappeler donc à Barristan Salai ainsi qu'à ses commanditaires du côté de Yaoundé. Vous avez donc suivi exactement ce que l'ambassade de Norvège à Washington a dit à votre avocaillon là, à Barristan Salai. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Norvège ne peut collaborer avec la Cour pénale internationale que si c'est la Cour pénale internationale qui ouvre les enquêtes contre Ayabacho Lucas et rédige une correspondance à l'ambassade, à l'État de Norvège. Et l'État de Norvège va examiner le dossier et marquer son accord pour que Ayabacho soit transféré à la Cour pénale internationale. Parce que Ayabacho, il vit ici en Norvège. C'est un citoyen norvégien. C'est vrai, il a des origines camerounaises, mais c'est un citoyen norvégien. Et j'aimerais rappeler certaines dispositions du statut de Rome à Barristan Salai. Que Barristan Salai et tous ceux qui le payent à Yaoundé et tous ceux qui à Yaoundé le payent sachent que pour que la compétence de la CPI puisse s'exercer, il faut premièrement que l'État où les crimes allégués ont été commis soit ait ratifié le statut de Rome, c'est-à-dire que l'État est devenu membre de la CPI, soit ait reconnu la compétence de la CPI. Donc l'État décide d'adresser une lettre à la CPI afin de reconnaître la compétence de la dite cour. Est-ce que le Cameroun est membre de la CPI? Est-ce que le Cameroun a ratifié le statut de Rome? Non. Est-ce que le Cameroun a adressé une lettre à la CPI afin de reconnaître, au fin de reconnaître la compétence de cette dernière? Non plus. Alors, la procédure que Nsalai a enclenchée du côté de la CPI, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et les Norvégiens vous ont bien répondu. Ils vous ont dit que, mais attends, ce n'est pas à nous de livrer Ayabacho à la CPI.
Si la CPI décide d'ouvrir une enquête, c'est-à-dire que le procureur de la CPI peut décider d'ouvrir une enquête. Et pour que le procureur de la CPI ouvre une enquête, il faut une autorisation de la chambre préalable. Il faut une autorisation de la chambre préliminaire, pardon, pas préalable, préliminaire. C'est ce que le statut de Rome dit. Et pour que le procureur de la CPI puisse enquêter sur les crimes que vous attribuez à Ayabachola, il faut que le Cameroun soit ratifié, le statut de Rome soit reconnu, la compétence de la Cour pénale internationale. Or, le Cameroun n'a fait ni l'un ni l'autre. Alors, tout ce que Baristan Salah est allé faire à l'ambassade, au Nord-Est ambassade des États-Unis, là, c'est quoi? C'est quoi? Il allait se ridiculiser là-bas. Je suis sûr, comme moi je connais les gens d'ici, les Norvégiens, quand ils ont seulement regardé ça, ils ont seulement rayonné. Ils ont sans doute dit, so moussom dehors. C'est vraiment, c'est rigolo tout ça. C'est vraiment rigolo. Hmm? Donc cette procédure ne peut aller nulle part. La plainte que Ayabacho a déposée à la CPI là, ça vraiment, ça c'est du chiffon. C'est un chiffon, c'est-à-dire que cette plainte a la valeur d'un chiffon. Ça sert à quoi? C'est juste pour amuser la galerie. C'est tout. Au lieu de dire exactement ce qui se trouve dans la lettre, il part transformer, il donne une version tronquée de son contenu. Est-ce que c'est honnête ça? Intellectuellement, est-ce que c'est honnête? C'est honnête ça? Vous trouvez que c'est honnête? Et même si Ayabacho est traduit devant la Cour pénale internationale, ce qui est sûr, là maintenant je m'adresse à Ferdinand Gongo, à Mbayou Félix, à Atanganji, à Émile Mbankui, le colonel Mbankui, et à Betty Assomo, qui est ministre de la Défense. Écoutez-moi très bien. Vous pensez que si Ayabacho est aujourd'hui traduit devant la Cour pénale internationale, pensez-vous que vous serez épargné? Pensez-vous que vous serez épargné? Qui finance Ayabacho? Qui livre les armes à Ayabacho? Ne sont-ce pas les services secrets du Cameroun? Le matériel roulant que les ADF, qu'ils appellent souvent les Akamanto, le matériel roulant que les ADF, c'est-à-dire que le groupe armé que dirige Ayabacho Lucas, Ambazonian Defense Force, le matériel roulant que ces ADF utilisent, d'où il provient? D'où provient ce matériel roulant-là? Ne provient-il pas de l'armée camerounaise? Ne provient-il pas de l'armée camerounaise? En décembre 2018, l'ADF d'Ayabacho Lucas, les ADF ont enlevé des combattants agissant sous le commandement de Samuel Sako et Comé. Leurs mains ont été nouées derrière le dos et ils ont été exécutés sommairement par les gars de ADF. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une exécution sommaire. Parce que même quand il s'agit d'un combattant, on ne le traite pas de cette façon. C'est-à-dire qu'un combattant sur qui on met la main, on ne le traite pas de la manière dont les ADF ont traité certains combattants de l'Ambazonian Restoration Forces. C'est-à-dire que des Ambazonian Restoration Forces à Guzan, au marché de Guzan, c'était, je crois, le 15 décembre 2018. De qui provenaient les ordres de traiter ces combattants de la sorte, si ce n'est de vous là, qui est à Yaoundé là, qui dirigeait depuis Yaoundé là? De qui provenaient ces ordres-là? De qui provenaient ces ordres-là? Mbankui Emile, toi le voyou là, le bandit là, le narcotrafiquant là, si Ayabacho se retrouve aujourd'hui devant la Cour pénale internationale, tu penses que toi, tu seras épargné? Il va vous verser là-bas, les Atanganji, les Mbayou Félix, les Paul Tasson, les CC. Il va vous verser à la Cour pénale internationale,
Parce que vous êtes ses complices, vous tous là, les Ngongo Ferdinand, les petits Astomo, les Banqui Emile, les Eko Maxime même qui est en prison là. Vous êtes tous les complices d'Ayabacho. Vous êtes ses complices. Donc si Ayabacho doit être traduit devant la Cour pénale internationale, vous allez le suivre là-bas, à La Haye. Vous allez le suivre. Vous allez le suivre là-bas. Les Ngongo Ferdinand, vous allez vous asseoir là-bas devant les juges de la CPI. Aux côtés d'Ayabacho, vous allez répondre des crimes que vous avez organisés en Amazonie. Il n'ira pas seul. Et vous passez le temps à tromper les Camerounais en leur disant que non, Ayabacho sera traduit devant la Cour pénale internationale. Pourquoi vous n'avez pas reconnu la compétence de la CPI? Pourquoi vous refusez de ratifier le traité de Rome? Je m'adresse au Ferdinand Ngongo et à toute sa bande-là. Pourquoi vous refusez de ratifier le statut de Rome? Et aujourd'hui, vous venez annoncer aux gens que oui, machin, Cour pénale internationale. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Et vous envoyez votre avocaillon là, le brouillon là. Hein? Celui que les fonds publics ont sauvé de la banqueroute là en 2020. À Baristan Salai, il passe se faire ridiculiser là-bas devant à l'ambassade de Norvège aux États-Unis. Au lieu de dire la vérité aux journalistes camerounais, il vient dire que non, la Norvège a promis de coopérer, machin. Non, la Norvège n'a rien promis à personne. Vous avez tous lu, on a tous lu ensemble la correspondance, l'accusé de réception qui a été adressé à Baristan Salai. Donc, si vous lui avez donné de l'argent par rapport à ça, pardon, il faut qu'il vous dise la vérité sur ce que l'ambassade de Norvège lui a dit. Il faut qu'il vous dise la vérité. La Norvège dit que non, nous, on est prêt à collaborer avec la CPI, mais c'est à la CPI de formuler la demande. Et maintenant, pour que la CPI puisse enquêter sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité dans le Cameroun anglophone, il faut que le Cameroun ait ratifié le statut de Rome. Ou alors, il faut que le Cameroun ait reconnu la compétence de la CPI. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Et vous demandez à la Norvège de livrer Ayabacho parce qu'il est citoyen norvégien, parce que la Norvège a ratifié le statut de Rome. Non, ça ne suffit pas. Les crimes pour lesquels Ayabacho est accusé, les crimes pour lesquels Baristan Salai accuse Ayabacho d'avoir commis, où est-ce qu'ils ont été commis? C'est au Cameroun, c'est dans ce que vous appelez le Cameroun, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets. Mais est-ce que le Cameroun a ratifié le statut de Rome? Non. Alors la Norvège va coopérer à vos bêtises. Donc, et vous mêlez même la Norvège à vos conneries là, à vos bêtises là, que vous organisez avec Baristan Salai. Baristan Salai, là, il est de la famille présidentielle et sa maman est de la même famille que Jean-Irène Biya. Hein? Est-ce que vous le savez, vous qui m'écoutez là? Maître Emmanuel Salai, sa maman est de la famille de Jean-Irène Biya, l'ex-épouse, la défunte épouse de Paul Biya. Voilà pourquoi on lui a confié le marché là, que va traquer les Amazoniens qui sont aux États-Unis. Et il part se faire ridiculiser là-bas, à l'ambassade de... vraiment de Dieu. Et ce qui me plaît avec les Norvégiens, c'est que quand tu leur écris, c'est-à-dire que quand tu leur envoies les mails là, ils vont te répondre. Ils vont te répondre. Parce que moi, je leur ai écrit. Vous avez vu la capture d'écran. Bon, pour ceux qui comprennent, hein, bon, ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez utiliser Google Traduction. Hein? Je leur ai posé les questions que est-ce que je peux avoir la copie de la lettre là que vous avez adressée à Baristan. Ils m'ont envoyé ça. Ils me l'ont envoyé. Ouais. Et le contenu de l'accusé de réception n'avait absolument rien à voir avec ce que Baristan Salai a dit à certains médias camerounais. Et c'est l'occasion pour moi, et c'est par là que je vais terminer,
de dire à mes confrères journalistes camerounais, vous êtes très paresseux. Vous êtes de plus en plus paresseux, vous, mes confrères du Cameroun, là. Vraiment, c'est regrettable. C'est déplorable. Quand Baristan Salah est venu vous dire toutes ces conneries, ces bêtises-là, pourquoi vous ne lui avez pas demandé une copie de la correspondance-là? Pourquoi vous ne lui avez pas demandé ça? Il fallait la lui demander. Il vient vous dire que oui, ben, la Norvège a promis des machins. La Norvège n'a rien promis à personne. Vous allez collaborer avec machin, donc bientôt, Ayabacho sera livré à la CPI. Vraiment, vraiment. Comment on peut participer à abrutir les masses? Moi qui croyais que le rôle du journaliste, c'est d'éveiller les consciences des masses, c'est d'éduquer la population. C'est d'éduquer la population. Juste parce qu'on vous donne un petit pécule, un petit 50 000, un petit 100 000, vous partez gribouiller des choses au lieu de vous poser la question de savoir si c'est même faisable, si cette procédure devant la CPI est même possible. Vous auriez d'abord dû commencer par demander à Barista Ansalaï de vous fournir l'accusé de réception de l'ambassade de Norvège aux États-Unis. Et par la suite, vous posez la question de savoir si, au sens du statut de Rome, cette plainte a toutes ses chances d'aboutir. Vous aurez dû vous poser ce genre de questions. Barista Salah est venu, il vous a raconté sa maman là, vous aussi. Allez, vous avez c'est-à-dire que vous avez fait du copier-coller, quoi. Hein? Sans critiquer la source. Non, franchement, c'est-à-dire que le journalisme est de plus en plus à la ramasse au Cameroun. Non, mais franchement, c'est la catastrophe. Un tel degré de paresse intellectuelle, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Moi, j'ai travaillé au Cameroun. Si moi, j'avais été au Cameroun, je n'aurais jamais accepté tout ce que Barisa Salah a dit là. Je lui aurais demandé la copie de l'alerte. Je la lui aurais demandé. Ah oui. Mais malheureusement, la pratique du journalisme au Cameroun, on l'a vu même dans l'affaire Bobda. Hein. C'est-à-dire que les gars, les confrères, les journalistes camerounais ont pris pour argent comptant tout ce qu'un lanceur d'alerte était en train de dire sur les réseaux sociaux. Curieusement, aujourd'hui, aucun journaliste ne se pose la question de savoir que l'affaire Bobda est même à quel niveau. Pareil pour l'affaire Ayafor. Quand on a arrêté 2 innocents, quand Banku Emile, la crapule là, Banku Emile fait arrêter 2 bons hommes là au quartier Bonabéry à Douala, il les brandit devant les caméras des télévisions camerounaises et même étrangères comme étant les présumés assassins de la gardienne de prison Florence Ayafor. Nous sommes le 10 juillet 2020. Ça fait déjà plus de 4 ans que ces enfants-là, où ils sont en prison, ou on les a même zigouillés, je ne sais pas. Ça fait 4 ans, aucun journaliste ne se pose la question de savoir que l'affaire qui avait démarré au tribunal militaire, là, c'est à quel niveau? Aucun journaliste. Quand il fallait aller filmer ces 2 enfants-là, derrière les bureaux du colonel Mbankui à la sécurité militaire, ils étaient vraiment très enthousiastes, très zélés à le faire. Mais maintenant, quand il faut se poser la question de savoir que devient la procédure, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Simplement parce que c'est le clan de Ferdinand Gongo, hein, les Atanganji, les Mbanku Emile, qui ont tué Florence Ayafor. Est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est difficile à comprendre? Non. C'est pas difficile à comprendre. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à vous dire dans le cadre de cette édition de la chronique de MBT. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, ciao, ciao, au revoir.